Bonsoir. Bienvenue à l'atelier 104. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, voilà, c'est un lieu donc pluriculturel. On organise des petites expositions, des soirées, événements avec des lectures musicales, des concerts. Emmanuel, c'est à toi. Bonsoir Grandville. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Cool. Je vais commencer par me présenter un petit peu parce que voilà, moi je suis pas de Grandville et avant j'étais à Paris. Et avant de faire du stand-up à Paris, j'avais une boulangerie. Donc j'avais une boulangerie à Paris. Dans cette boulangerie, il y avait un client qui venait tous les jours. Et tous les jours, il venait demander la même chose. Il rentrait dans ma boulangerie, il me demandait une baguette. Et moi, je disais 1 euro. Une baguette, 1 euro. C'était simple. Jusqu'au jour où tout a changé. Un jour, ce client est rentré dans ma boulangerie et il m'a demandé une baguette. Et j'ai dit 1,18 €. Il m'a regardé un peu bizarrement, mais c'est passé. Et le lendemain, il est revenu, il m'a demandé une baguette. Et j'ai dit 1,13 €. Il était un peu confus, mais c'est passé. Et on a continué un peu ce jeu-là pendant quelques temps. Enfin, j'ai continué ce jeu-là. 1,12 €, 1,24 €, 82 centimes. Ce jour-là, il en a pris 2. 1,28 €. 3 €. 3 €. Là, il a tilté. 3 €? Non, mais... Il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi les tarifs varient? Je l'ai regardé, j'ai dit, en fait, je me suis inspiré d'une entreprise connue pour la clarté et le succès de leurs offres commerciales. Ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à la SNCF, au service client de la SNCF, et je leur ai posé exactement la même question. Je leur ai demandé pourquoi les tarifs varient, et ils m'ont répondu avec un petit email très sympa que j'ai imprimé, j'ai là avec moi. Un vrai mail que j'ai vraiment imprimé, c'est SNCF. Et dans ce mail, il est écrit « Bonjour Monsieur Manu, c'est moi. Je comprends votre demande de renseignements sur les tarifs. La politique et des conditions tarifaires et tarifs des trajets proposés sont émis par les transporteurs. C'est pour cela que vous avez divers tarifs dans la plage d'horaire. » Donc j'ai répondu à mon client « Je comprends votre demande de renseignements sur les tarifs. La politique des conditions tarifaires et tarifs des pains proposés sont émis par les boulangers. Et c'est pour ça que vous avez divers tarifs dans la plage d'horaire. » Il m'a regardé, il était là. « Mais 3 €? 3 € je peux pas là. » J'ai regardé, j'ai dit « Mais sinon j'ai une autre baguette que je peux vous faire à 1,42 €. » Il dit « Très bien, je vais prendre ça. » J'ai dit « Très bien, il faudra venir la prendre à 5h38 le matin. » Et il est venu à 5h38 le matin. Ma boulangerie ouvrait à 6h. Moins de 30 minutes de retard, on est dans les clous. Pas de souci. Et il est revenu. Il est revenu malgré tout ça, sans doute parce qu'il y avait un lien de dépendance. Il est revenu dans ma boulangerie. Et il m'a demandé une baguette, j'ai dit 2,50 €. Il m'a regardé, il m'a dit « Vous savez pas un autre prix, un autre tarif vous savez pas un autre plan ?» Le petit bâtard a commencé à comprendre les ficelles de ma stratégie. Donc alors, petite note, je fais pas trop de jeux de mots en fait, donc c'est très bien, vous n'avez pas l'air d'être très réceptif aux jeux de mots, mais je préviens quand même que je ferai pas trop de... Je ferai un autre jeu de mots, voilà, c'est tout. Et l'autre jeu de mots, ça sera un jeu de mots bilingue, ça sera plus tard, voilà. Donc il m'a demandé si j'avais pas un autre plan. J'ai regardé, j'ai demandé, avez-vous la carte week-end? Et là il s'est illuminé, il était là, mais oui j'ai la carte week-end. J'ai inventé la carte week-end parce qu'en fait je suis directeur marketing. J'ai dit tais-toi, arrête. On n'accepte pas la carte week-end. Ce serait absurde de baser le tarif d'un produit sur le fait de passer un moment arbitrairement choisi dans un lieu différent. En revanche, j'ai une autre baguette que je peux vous faire à 1,52 €. Il n'y a pas le petit papier qui va autour. Il m'a dit très bien, je vais prendre ça. J'ai dit très bien, voulez-vous que je vous la donne via la main droite ou via la main gauche? Voulez-vous un petit pot de confiture pour aller avec parce que les autres clients ont acheté ça? Voulez-vous une assurance miette?
J'ai demandé de bien vouloir me renseigner, de remplir un formulaire avec son nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email, et de bien vouloir accepter nos conditions générales de vente, ainsi que notre politique de vie privée. Elle m'a regardé et m'a dit, mais il faut tout ça pour acheter du pain. J'ai dit, bah oui, sinon l'ordinateur il veut pas. Merci. Merci Isabelle pour l'invitation, c'est super, et l'accueil.